Alors aujourd'hui, nous sommes à Salles et plus particulièrement au stade de Salles. Et nous sommes là pour introduire le 120e anniversaire du club de Salles, l'USS, les Sangliers de Salles. J'en ai deux, là, Sangliers de Salles. J'ai Bébert, Robert Brusteau. Bébert, et il va nous parler de lui. Et puis aussi, Serge Planteil, qui est là. Oui, des Planteil, il y en a plein à Salles, hein, mais tu es un des meilleurs, bien évidemment. Alors, on va essayer de faire leur connaissance. Robert, dit Bébert, tu nous viens, je crois, de la Chalosse. Moi, je viens de la Chalosse, Castelnau-Chalosse. Et j'ai commencé le rugby à Montfort-en-Chalosse. Et puis un jour, tu poses tes valises à Salles. Je suis arrivé à Salles parce que ma femme était institutrice à Salles. Elle a fait toute sa carrière à Salles, donc elle était très connue à Salles. Elle a eu énormément de futurs joueurs de rugby qui sont passés à la maternelle avec elle. Et je pense que tu as dû vivre de grands moments à Salles depuis 1965 que tu es ici. Effectivement, j'ai vraiment passé du bon temps à Salles et j'en ai gardé de très bons souvenirs puisqu'on se rencontre très souvent avec les anciens, on fait des repas entre nous et vraiment j'ai connu de grands matchs et de grands moments sur le terrain et en dehors du terrain aussi. On va rentrer dans les détails, tu vas nous raconter ça, mais tu vas passer le micro à Serge Planteil. Serge Planteil, toi tu es un pur produit local ici, là. Oui, je suis né à Salles, je suis au Lanotte exactement. Petit quartier de Salles. Oh, grand quartier de Salles sur la route de Lugos. C'est ça, oui, c'est la capitale de Salles pour moi. Et voilà, mais il y a commencé à y avoir trop longtemps, parce que c'était en 1940. Et donc je suis arrivé au club vers 1956, puisqu'il n'y avait pas d'école de rugby à l'époque. Et donc j'ai commencé avec les jeunes sous la direction de Gilbert Cazovieille, qui était un monsieur qui reste pour nous le monsieur emblématique de l'origine du club, ancien joueur. Ensuite, il était prof au CES. À l'époque, c'était le CES. Et il était prof et il nous faisait aussi l'éducation physique le samedi après-midi. On venait sur le terrain déjà le samedi après-midi et on avait entre 11 et 15 ans, puisque c'est de la 6e à la 3e. Et puis donc, voilà. tu as fait le Racing. Oui, tu as fait le Racing à l'époque de la oui, grande équipe. Puisque après... Et puis tu as fait le bataillon de Joinville voilà, aussi. C'est ça. Quand j'ai fait mon service militaire, c'était 28 mois à l'époque, quand même, on passait du temps. Oui. Donc j'étais au bataillon de Joinville, j'ai passé 6 mois aussi en Algérie, pendant l'intersaison, c'était. Et puis, bon, au Racing, j'ai côtoyé quelques anciens. Je suis arrivé au Racing l'année après qu'ils aient été champions de France en 59. Et tous les cadors de l'époque, Moncla, Crost, Marquez-Suzan, entre autres, quittaient le club. Voilà. Et on a relancé un petit peu le Racing avec des nouveaux joueurs, beaucoup d'anciens. Et beaucoup nous ont quittés, je pense à Moncla, Crost, là, qui nous ont quittés. Et là, bon, enfin, toi, tu es toujours là. Ben, si vous voulez, les amis, on va continuer à évoquer les grandes heures du club de Salles, des fameux sangliers, hein. Et eh bien, on va changer de coin. On va aller faire un tour au clubhouse. On va au clubhouse. Encore deux éléments intéressants de ce club de rugby de Salles, l'USS. C'est Maurice Pellegrini, qui est d'Arcachon, et puis aussi Christian Denis, qui fut pendant longtemps secrétaire. Secrétaire général. Secrétaire général. 17 ans, oui, et secrétaire adjoint avant. Je suis revenu au club grâce à Bébert pour le centenaire.
Et alors, tu vas parler... À cause de Bébert. Tu vas parler dans le micro sans trop le remuer. Oui. Et puis, tu n'étais pas là, bien sûr, en 1904. En 1904, je n'étais pas là, non. Tu n'étais pas là, mais est-ce que tu peux nous dire pourquoi le symbole de l'équipe de Salles, c'est un sanglier? Alors ça, c'est une histoire qui remonte aux années 25-30. C'était un joueur de Salles qui était talonneur, qui s'appelle Raoul Lafont, et qui avait récupéré un petit marcassin qu'il a apprivoisé, qui le suivait un peu partout, dans le village de Salles. À l'époque, c'était un village. Et c'est devenu la mascotte. Et c'est devenu la mascotte qui, malheureusement, a fini ses jours sous les roues d'une des rares voitures qui traversait Salles à cette époque-là. Oui, quelqu'un m'a dit qu'à l'époque, il devait y avoir 3 voitures qui traversaient Salles à l'époque. Tout à fait. Il a fallu que le sanglier se fasse écraser. Voilà. Bon, il y a toujours des sangliers à Salles. Hein. Il y a toujours, on le voit, on voit les traces sur le bord de la route. On en a même eu sur le terrain il y a quelques années. Alors, le fondateur de ce club de Salles, c'est Raoul Brun. Raoul Brun, oui, absolument, qu'on connaît bien, industriel local, oui. Et le père aussi de Raymond Brun qui... Alors, Raymond Brun a pris, alors j'ai plus les années en tête, mais Raymond Brun a pris les rênes du club, je crois, dans les années... 65 à 85. 30 ans. Merci Maurice. Et qui a pris les rênes après du club pendant plusieurs décennies. Oui. Et d'ailleurs, le stade porte son nom. Le stade, l'ensemble de sportifs ici s'appelle l'Enquête. Oui. Le stade ici en bas, le stade mythique, c'est où on a joué dès le départ. Voilà, ça s'appelle l'Enquête. Et quand ce stade a été créé, l'ensemble des gens du club ont voulu rendre hommage à Raymond Brun et l'ont appelé Raymond Brun. Oui, d'accord. Et alors, on m'a raconté que le premier stade, là, il y avait une butte qui servait de tribune, en fait, où tous les spectateurs s'amassaient pour applaudir les exploits du club. Et il y avait des tribunes de l'autre côté qui ont été démolies. Merci Christian. Si tu veux passer le micro à Maurice, qui est arcachonnais, je le disais, il va nous parler un petit peu de comment on voit depuis Arcachon le club de Salles, parce que tu es un passionné des résultats de Salles, bien sûr. Déjà, on le voit pas puisque je suis pas arcachonnais du tout, mais je fais juste j'habite à Arcachon, mais il faut pas dire qu'on est d'Arcachon quand on est à la Salle. Donc moi, je suis avant tout de Lourdes, donc je suis un amoureux du rugby, et si je suis venu ici, c'est parce qu'il y a le rugby de mon enfance, le rugby que j'ai connu, qui est un véritable rugby, un beau jeu de rugby, et surtout une équipe de Salles qui est quand même réputée. C'est à l'heure actuelle la 3e équipe de Gironde, et elle fait partie maintenant en National 2 des 50 premiers clubs de France. Il faut savoir que sur le terrain du bas ici, il y a des grands joueurs qui ont foulé cette pelouse, notamment le Grand Béziers de l'époque, qui est venu ici en 1976. Donc c'était une équipe compétitive, une équipe qui fonctionnait très bien, qui a été en première division. Donc petit à petit, Salles a remonté la pente, et maintenant joue parmi, on peut dire, l'élite, puisque c'est le 3e club de Gironde. Alors ce qui est bien ici, c'est à la fois la compétition, puisque c'est la National 2, mais c'est surtout un esprit famille, c'est surtout l'authenticité. Moi, j'ai trouvé ici l'authenticité de ma jeunesse des clubs de rugby du Sud-Ouest, puisque je suis avant tout du Sud-Ouest, et c'est ce qu'on retrouve à Salles avec un esprit de famille et des joueurs quand même. Ici maintenant, on est obligé de mixer un petit peu parce que le monde semi-professionnel nous oblige à rester compétitif. Il y a quand même beaucoup de joueurs du cru, avec, il faut le dire, une école de rugby qui est labellisée 3 étoiles, qui fait la fierté du club, puisqu'il y a plus de 300 gosses qui sont licenciés ici. Donc c'est un vrai noyau rugby qui pose d'ailleurs interrogation pour beaucoup qui passent ici. Mais comment ils font? Quand on traverse le village, on dit mais il y a quoi? Il y a 200 habitants à Salles, c'est pas possible, c'est tout endormi, mais il y a un club qui tourne, un club qui est extraordinaire. Et il faut dire que Salles a été la plus grosse commune du pays de Buch, bien avant la Teste, hein. Mais bon, ça c'était dans les années 1800, évidemment. Alors Serge, est-ce que tu pourrais nous montrer où tu apparais la première fois sur ces photos? Ben voilà, c'est la saison 58-59, voilà. Moi je suis là. Jusqu'en 60,
Tu apparais quasiment sur toutes voilà, les photos, sur toutes oui. les photos, puisque de 60 à 62, je suis parti à Paris au Racing, et après de 63 à 66 au Stade Bordelais, au SBUC. Voilà, et je suis revenu à Salles pour la saison 66-67. Et voilà, puis j'y suis toujours. Merci. J'ai changé de maillot, c'est tout. Merci, merci Serge. Et toi Bébert, Mais moi, je suis à quel arrivé- endroit tu apparais là? Là, je suis arrivé à cette époque-là, un peu avant, mais là, j'étais sûrement blessé, où il faisait peut-être trop froid pour que je joue. Oui, bien sûr, tu es resté, Alors resté ensuite, au là, chaud. j'ai joué quand Auguste est arrivé, j'étais ici. Alors Auguste, c'est Auguste et Fassoro. Fassoro, voilà. Moi, j'étais là avec... après, j'étais ici avec encore Auguste dans les années 76, quand il était à Priou et... Yves Berthe. Priou, qu'on a bien connu comme entraîneur Voilà, est arrivé. à voilà. Bègle. Et ensuite, je suis revenu pour entraîner le club de Salles dans les années 87, voilà, et 88. Nous sommes dans les vestiaires du club de rugby de Salles. Toujours avec Christian et avec Maurice également. Alors, j'aimerais que vous nous parliez d'un groupe très important pour le fonctionnement du club de rugby, ce sont les bénévoles. Indispensable. Les bénévoles, c'est la vie du club. Il faut les respecter. Et voilà, donc il faut vraiment que les dirigeants des clubs, quels qu'ils soient, même les nouveaux qui vont arriver maintenant, prennent conscience que sans les bénévoles, il n'y aurait pas de club. Et c'est ton avis aussi, toi, Maurice, vu de l'extérieur, que bah, les bénévoles, c'est essentiel? Tout à fait, c'est un club qui se distingue par ses bénévoles, mais il faut savoir qu'il n'y a aucune association en France qui pourrait perdurer s'il n'y avait pas des bénévoles. C'est non seulement les chevilles ouvrières, mais c'est le socle d'un club. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'anciens joueurs, beaucoup de personnages qui sont dans le club qui sont bénévoles, parce que avant, les bénévoles, ils étaient là le dimanche. Maintenant, les bénévoles, ils travaillent toute la semaine. Ils travaillent, comme tu l'as dit tout à l'heure, à la logistique, à l'animation, à la cantine, c'est-à-dire à la restauration, aux tentes. Ils montent les tentes et tout. Donc, c'est un club qui est soudé autour de ces bénévoles. Alors, malheureusement, c'est difficile à recruter aussi des bénévoles. Hein. Ils sont des anciens du club. Ils vieillissent avec le club. Donc, tous les jeunes qui sont là aujourd'hui, ce sont les futurs bénévoles demain. Et d'ailleurs, ça me fait quelque chose de parler depuis les vestiaires de Salles, parce qu'il faut savoir que là où on est assis, il y a quand même 60-80 ans d'histoire qui est passé, et de très très grands joueurs. D'ailleurs, ça sent encore, je sais pas si ça sent encore le Dolpic, ça sent le camphre, ça sent l'Algipan. Et il y a des grands, donc je voudrais leur rendre hommage, parce que si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des grands joueurs qui sont passés à Salles, et aussi des générations de bénévoles qui sont le socle du club. Voilà. Alors, prochain rendez-vous, Salles va rencontrer qui prochainement? Niort, sur le terrain de Niort ou sur le terrain de Salles? Ici à Salles. À l'occasion des 120 ans du club. Alors, vous qui nous écoutez, surtout ne loupez pas la rencontre entre Niort et Salles le 2 novembre, c'est le samedi. Donc les 3 équipes de Niort vont affronter Salles. C'est le jour des morts. Oui, bon, mais écoute, oui. c'est le jour où on va nous... Pour les Charentais, oui. Bien sûr. Les cadets vont jouer contre Niort. On a inversé des matchs puisqu'ils devaient aller jouer à Niort. On s'est entendu avec Niort pour que les cadets de Niort se rendent à Salles ce samedi. Les espoirs vont jouer et la première. Ok, eh bien, si vous êtes d'accord, les amis, on reviendra avec Damien derrière la caméra. On reviendra pour continuer à parler de l'histoire des 120 ans du club de rugby de Salles. Salut à tous! Atlantique TV, votre télévision de proximité. Nous couvrons le pays de Médoc, le bassin d'Arcachon, le Val de l'Air et les Landes. Atlantique TV, ce sont des émissions et des reportages sur la culture, le patrimoine, l'écologie ou encore l'artisanat. Nous testons également pour vous des activités fun, comme le saut en parachute, des nouveaux spots de glisse aquatique et bien plus encore. Nous venons aussi à votre rencontre avec nos micro-trottoirs. Vous souhaitez participer à nos émissions et venir avec nous rencontrer nos invités? Abonnez-vous à notre chaîne Atlantique TV. T'as
Damien pose les questions pendant que je réponds au calme. 100% indépendant sur un média local.